Au niveau du parti PRONA, vous savez, le parti PRONA, c'est un parti qui respecte effectivement les lois et règlements du Burundi. Nous savons qu'effectivement, la CENI, au niveau du code électoral, on prévoit quand il y a, on trouve qu'il y a ça ne va pas au niveau de ces qu'il faut porter plainte au niveau de ces et des CEPI et au niveau de la CENI pour faire des recours si vous n'êtes pas satisfait au niveau des CEPI. Mais aussi au niveau des législatifs qu'il faut porter plainte au niveau, effectivement, de la Cour constitutionnelle. Le parti PRONA va le faire, même si nous savons qu'effectivement, cela ne va rien donner parce que, premièrement, les épreuves que les Badasigana devraient donner, surtout les F2, ils n'ont pas eu la chance de les recevoir parce qu'ils ont été chassés avant, pendant et après. Mais aussi les F2 qu'ils ont eu reflètent effectivement, pour ceux qui ont pu recevoir les F2, ne reflètent pas du tout la réalité. C'est la raison pour laquelle pour nous, il n'y a aucun cas de redressement possible si on ne pense pas à faire un dialogue, surtout pour repenser comment organiser les élections libres et transparentes. Surtout que le personnel de la CENI au niveau des bureaux de vote, c'est eux qui ont participé dans cette tricherie massive. Alors si même la CENI peut dire qu'on refait, même de refaire les élections, et que c'est les mêmes membres du bureau de vote, vous voyez que toujours les résultats seront toujours erronés. C'est la raison pour laquelle il faut que le dialogue, de revoir comment organiser les élections libre, pacifique, comment mettre les membres du bureau de vote qui sont neutres, c'est ça ce qui est très nécessaire, plus que tout ce que nous sommes en train de dire. Sinon, vous voyez que la démocratie au Burundi est en péril aujourd'hui. Le contexte du déroulement de ces élections. Le Burundi a organisé des élections depuis sa lutte pour l'accession à l'indépendance en 1960. D'autres élections ont été organisées notamment en 1965, 1982, 1993, 2005, 2010, 2010 et 2020, 2015 et 2020. Certains scrutins ont été émaillés d'irrégularité ou tricherie de manière que certains hommes politiques en ont décrié les résultats. Le parti PRONA a toujours pris part à tous les processus électoraux tout en dénonçant les irrégularités constatées. Au cours de toutes ces années, de 1960 à 2025, le Burundi a connu et a traversé des crises, certaines plus graves que d'autres, mais toutes ont endeuillé le peuple burundais. Nous rappelons les années ayant marqué l'histoire amère du pays. Il s'agit en passant des années 1965, 72, 73, 1988, 93, 2003 et de 2015. Ce sont des années ayant provoqué des cicatrices qui ne sont pas encore refermées. Le Burundi est encore sur le chemin de la réconciliation. Il a encore besoin d'un pouvoir qui ressoude le tissu social et c'est un pays ayant encore besoin de soutien multiple et multiforme dans tous les aspects de la vie du peuple burundais. Le pays a besoin d'un pouvoir résilient ayant à cœur l'équité et la justice dans toutes ses formes. Le récent processus électoral sont venus accentuer la déchirure encore ressentie dans le cœur des Burundi, en particulier du fait des rapports tendancieux de la Commission Vérité Réconciliation. Les élections de 2025 se sont déroulées donc dans un contexte où le peuple burundais a encore besoin de cheminer vers
une IP plus stable, de se réconcilier et d'oublier les pages sombres de son histoire. Cependant, la manière dont elles se sont déroulées ravive les tensions sociales et politiques, car il s'agit d'une expression manifeste d'injustice porteuse de risques pour la stabilité du pays. Du processus électoral de 2025. 1. De la mise en place de la CENI et ses démembrements. La Commission électorale nationale indépendante CENI est un organe dont le rôle majeur de conduire le processus électoral du début à la fin en consultation avec toutes les parties prenantes. Comme la loi le prévoit, le parti IPRONA a été consulté pour la mise en place de cet organe, de ce démembrement, même si sa participation est restée symbolique. Dans l'enrôlement des électeurs. Au cours de cette étape, les parties prenantes doivent être incluses par principe. Néanmoins, le parti IPRONA a été tenu à l'écart dans toutes les provinces et communes. Le parti a fait des réclamations sans succès. Du recrutement des membres du bureau de vote. L'article 40 du Code électoral stipule que le bureau de vote doit refléter les équilibres politiques, ethniques et de genre, mais cela n'a pas été considéré. Le parti IPRONA a été écarté dans toutes les provinces et communes du pays et les réclamations qu'il a faites n'ont rien donné. Du retrait des cartes d'électeurs. Cette phase a été marquée par de nombreuses tricheries dans toutes les provinces et communes du pays. De nombreux Burundais se sont rendus au bureau de vote pour récupérer leurs cartes, mais hélas, pour beaucoup de gens susceptibles de ne pas voter le parti CNDD-FDD, les cartes des électeurs ont été confisquées. Les électeurs concernés ont été surpris de constater que leurs cartes avaient été remises délibérément à d'autres personnes. Il faut signaler parallèlement que des mineurs ont reçu des cartes d'électeurs, ce qui constitue une honteuse tricherie. Cet acte honteux a été organisé par les membres des centres d'enrôlement qui sont devenus des centres de vote en collaboration avec les membres du parti au pouvoir. Le parti IPRONA l'a fait publiquement savoir, mais les personnes dont les cartes avaient été subtilisées ne les ont jamais eues malgré les promesses de la CENI. Par après, la CENI a fait une communication officielle autorisant ces personnes d'élire sur présentation de récépissés dans tout le pays, mais la plupart des responsables du bureau de vote n'y ont réservé aucune suite. Du déroulement des élections. Les élections législatives et communales du 5 juin 2025 ont été caractérisées par beaucoup d'irrégularités et de fraudes dans toutes les provinces et communes du pays. Nos observateurs nationaux et plus de 10 000 mandataires déployés dans les 5 provinces, 42 communes, 451 zones et 3044 collines du pays ont recueilli des centaines de témoignages et reporté des faits graves qui attestent une violation manifeste et systématique du code électoral. Parmi les faits les plus récurrents, le parti IPRONA relève le bourrage des urnes dans toutes les provinces et communes. Le croisement de rapports de terrain permet de distinguer 3 moments de bourrage sans le cas. Dans beaucoup de bureaux de vote, le bourrage s'est fait avant l'ouverture du scrutin. Dans d'autres, le bourrage s'est fait durant les heures de vote, généralement à partir de 10 heures, où on faisait sortir nos mandataires. Dans d'autres, en fait, le bourrage s'est fait avant le comptage des voix, après que les responsables du bureau de vote aient ordonné à nos mandataires de sortir. L'expulsion violente des mandataires dans de nombreux bureaux de vote
et cela pendant le vote et lors du dépouillement et comptage de voix. Même les rares qui étaient restés n'ont pas eu le droit de vérifier l'exactitude de ce qui était lu lors du comptage de voix. Troisièmement, la présence illégale des Imbonerakure du CNDD-FDD dans les bureaux de vote, aux alentours et dans les isoloirs, exerçant des pressions sur les électeurs en complicité avec certains membres du bureau de vote, le but étant de forcer les gens à élire le parti au pouvoir. Quatrièmement, le comportement partisan, intimidant et violent de nombreux membres de bureaux de vote jusque dans les isoloirs. Cinquièmement, l'obligation de signer le F2 avant le déroulement du scrutin dans certains bureaux de vote. L'obligation aux électeurs, sixièmement, est arracher par force les cartes et le bulletin de vote pour qu'on élise à leur place. Tout, en septième position, tous les scrutateurs étaient exclusivement du parti CNDD-FDD, ce qui met en doute la lecture des voix. Huitième position, la lecture faussée et opaque des bulletins de vote en faveur du parti au pouvoir en dehors de toute vérification. De ce fait, toutes les voix de l'UPRONA ont été transformées ipso facto en celles du parti au pouvoir. Les votes multiples par les membres du bureau de vote en lieu et place des électeurs tout au long du scrutin. En dixième position, menaces et arrestations illégales de nos mandataires qui osaient dénoncer les fraudes constatées. Conclusion. Les élections législatives communales du 5 juin de 2025 ont été un rendez-vous manqué. Nous constatons amèrement que la CENI et ses démembrements ont failli à leur devoir de neutralité et donc à leur mission d'arbitrage. Pour toutes ces raisons, émergez si haut. Premièrement, le parti UPRONA porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale qu'il rejette en bloc les résultats issus du scrutin du 5 juin 2025. Les scores proclamés indiquent à eux seuls une mascarade électorale avec des résultats fantaisistes. Deuxièmement, l'UPRONA demande à la CENI de constater avec lui les fraudes massives ayant caractérisé son scrutin et d'en invalider les résultats. Troisièmement, le parti UPRONA regrette et déplore que dans certains endroits, les éléments de l'administration et ceux des forces de défense et de sécurité aient manqué à leur devoir de neutralité et aient coopéré à ces actes de fraude et intimidation. C'est ainsi que dans la plupart de ces circonscriptions électorales, on aboutit à des résultats hors de toute vraisemblance, sans aucun rapport avec l'expression populaire. L'UPRONA demande, premièrement, au président de la République du Burundi de prendre toutes les mesures de la gravité de la situation créée par ce scrutin du 5 juin 2025 et d'envisager les mesures qui s'imposent pour préserver la démocratie aujourd'hui en péril. De prendre comme première mesure la libération de toute personne arbitrairement arrêtée dans le cadre de ce scrutin. Au gouvernement du Burundi d'initier un dialogue politique inclusif pour sortir de la crise créée par ce scrutin. Engager une réflexion profonde qui permettra de repenser un beau système de gouvernance démocratique. Organiser un audit de déroulement du processus électoral burundais pour se conformer in fine aux normes des élections justes, transparentes, crédibles et apaisées.
à toute la communauté internationale de ne pas cautionner les résultats ici de la fraude électorale du 5 juin 2025, s'impliquer pleinement dans la restauration de l'accord d'Arusha du 20 août 2000, seul garant de la paix et la réconciliation au Burundi, mais aujourd'hui mis à mal. À tout peuple burundais de rester calme et solidaire et ne pas prêter oreille aux propos et démarches divisionnistes de certains politiciens. L'IPRONA déplore et regrette la légèreté et la complaisance avec lesquelles certaines missions d'observation régionales et internationales ont couvert le processus électoral du 5 juin 2025 au Burundi. Le parti IPRONA réaffirme son profond attachement aux idéaux d'unité, de démocratie, de paix et de réconciliation du peuple burundais. C'est dans cette perspective qu'il reste disponible et ouvert à un dialogue franc et constructif menant vers une justice sociale, une stabilité politique et économique du pays. Je vous remercie.